Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu ala ashrafi al-mursalin. Dans cette séance, nous allons essayer d'étudier les statuts légaux en islam. Ce qu'on appelle en arabe al-ahkam al-taklifiyya ou ahkam al-taklif. Alors, en islam, les statuts légaux des actes sont au nombre de 5. Vous avez les actes permis ou licites, al-mubah. Vous avez le recommandé, al-mandoub. Vous avez l'obligatoire, al-fard. Vous avez le détestable ou le non souhaitable, al-makrouh. Et vous avez bien sûr l'interdit ou l'illicite, al-haram. La règle dans ces statuts légaux, c'est al-ibaha, la licéité. C'est-à-dire qu'en principe, tout est licite, sauf qu'il a été interdit par un texte, un nas. Les musulmans apportent une attention particulière à ce qu'on appelle al-mutashabihat, c'est-à-dire les choses qui sont à mi-chemin entre le licite et l'illicite, qu'il faut bien sûr, pour être prudent, éviter afin de préserver le din, la religion. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait allusion au mutashabihat dans un hadith où il dit: est évident ce qui est licite comme est évident ce qui est illicite. Entre les deux, il y a des choses qui suscitent les doutes et que peu de gens connaissent. Celui qui s'éloigne des choses douteuses préserve sa foi et son honneur, et celui qui s'y aventure tombe dans l'illicite. On va essayer de voir les statuts légaux un par un. Commençons tout d'abord par l'obligation al-fard. Alors, al-fard, l'obligation, ce sont les actes ordonnés par Allah et par le prophète. Alors, le fait d'accomplir ces actes est bien sûr récompensé. Le fait de ne pas les accomplir expose le croyant au châtiment et à la colère d'Allah. Dans l'obligation, on distingue l'obligation à caractère individuel, fardu ayn, que chacun doit accomplir à titre individuel, faute de quoi il s'expose au châtiment divin. Dans cette catégorie, on peut trouver, pour donner comme exemple, alors les 5 prières, le jeûne, la zakat, etc. Et puis vous avez l'obligation communautaire, appelée aussi solidaire, fard kifaya. Ça signifie que si un membre ou une partie de la communauté l'accomplit, le reste de la communauté ne sera plus obligé de le faire et ne sera pas châtié par Dieu. Par contre, si personne ne l'accomplit, toute la communauté sera pécheresse. Alors, on peut citer quelques exemples. Vous avez les 2 grandes catégories de cette obligation sont les obligations communautaires cultuelles, comme le fait de s'occuper des funérailles des défunts musulmans, la prière sur la mort, la prière sur le mort, salat al-janaza, l'appel à Dieu, l'apprentissage du Coran, sauf al-Fatiha qui est une obligation fard ayn, une obligation à caractère individuel, puisqu'on ne peut pas faire la prière sans al-Fatiha. Il y a après les obligations communautaires comportementales, comme le fait de répondre au salut, comme le conseil, donner conseil aux gens, comme le fait de rendre visite à un malade, comme le fait de sauver quelqu'un qui se noie, etc. Passons maintenant à l'illicite, al-haram. Ce sont les actes interdits par Allah et son envoyé. On distingue les grands péchés, kaba'ir, comme la grande association, ash-shirk, le mauvais traitement des parents,
le fait de tuer une âme humaine innocente, l'adultère, la pratique de la magie, consommation du vin, les jeux de hasard, le faux témoignage, etc. Puis nous avons le conseiller ou le recommandé, al-mandoub. C'est l'ensemble des actes méritoires. Le fait de ne pas les accomplir n'expose le musulman à aucun châtiment ou aucune sanction de la part d'Allah. Par contre, accomplir ces actes implique le mérite de la part d'Allah. C'est l'intention est bonne. Et la sunna, dans le sens tradition, désigne tout acte dont le législateur, Allah, a confirmé le mérite et la grande valeur et qui a été accompli en public par le prophète, mais pas de preuve de son obligation. Le mandoub ou le fadila recommandé, mais pas avec insistance. C'est le cas des 4 raka'at de Dhuhr. Nous avons aussi al-nafila ou al-fadila. La catégorie des actes méritoires se divise en sunna appuyée, sunna mu'akkada, sunna légère, sunna mukhaffafa, raghiba et nafila. La catégorie du mandoub désigne tout acte méritoire non obligatoire et peut varier en degré de mérite selon la nature de l'acte. Son délaissement n'implique pas de péché, donc pas de châtiment, mais le faire est méritoire, voire très méritoire, et recommandé pour certains cas. Vous avez des sunnas à caractère individuel, sunnas pour chaque individu, comme la prière du witr. Et puis vous avez la sunna solidaire ou communautaire. Il suffit que quelqu'un la fasse pour que tout le monde en profite, comme la iqama salat. Passons maintenant au détestable, al-makrouh. Al-makrouh, celui qui l'évite est récompensé, et celui qui le fait n'est pas sanctionné. Quelques exemples. Par exemple, le fait de rentrer dans la mosquée et de s'asseoir sans faire la prière de la sunna tahiyyat al-masjid. Le fait de lire le Coran pendant la prosternation, sujoud, ou pendant l'inclinaison dans la prière, ruku'. En doctrine malikite, par exemple, la prière surérogatoire et le sujoud à tilawa sont interdits dans les temps suivants, au moment du lever du soleil, au moment de son coucher. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: ne visez pas par votre prière le lever du soleil et son coucher, car il se lève avec les cornes de Satan. Un autre exemple, la prière sur le mort, salat al-janaza, ne sera pas non plus dans ces temps, sauf si on a peur que le corps du défunt soit altéré à cause de l'attente ou un climat hostile. Alors, au moment de la prêche du vendredi, au moment où l'imam entre pour faire son prêche, quand il ne reste plus assez de temps pour faire la prière obligatoire en son temps, etc. Passons maintenant au permis, l'illicite. Enfin, le licite. C'est l'ensemble des actes qui ne sont pas dans les autres catégories et que les textes sacrés n'ont ni interdit, ni blâmé, ni recommandé.